Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto, voir comment on va pouvoir changer la plupart des pièces de son train avant. Donc le train avant c'est cette partie là, je vais pas vous faire une vidéo pour le train arrière, c'est exactement la même chose, d'accord, même voire un petit peu plus simple, il y a des pièces en moins. Donc je monte sur le train avant, on va pouvoir changer avec ce petit tuto, donc le bras de suspension qui est ici, le cardan, on va pouvoir changer le support, la fusée, enfin voilà toutes les pièces que vous avez sur la partie avant ici. D'accord. Donc je vais montrer ça petit à petit et on va faire ça ensemble. La première chose qu'on va faire c'est enlever la roue ici en faisant attention à bien ne pas perdre la toute petite le tout petit axe. D'accord. Donc vous allez voir, là j'enlève mon petit écrou ici et là vous avez donc un hexagone. Alors des fois il peut rester un petit peu, il peut rester là-dedans, c'est pas grave. Mais l'hexagone je vais venir l'enlever, le retirer et surtout là ce qu'il faut que je fasse attention c'est ça. D'accord, là vous avez une toute petite chose comme ça, voilà. Et ça il faut absolument pas le perdre, d'accord. Donc ça mettez de l'autre côté, comme ça au moins vous êtes sûr de pas le perdre. Je remets mes boulons de côté, mes roues, hexagone, tac. Donc voilà, on y voit un petit peu plus clair. Donc j'ai ma fusée, mon support, mon bras de suspension et ici mon cardan. Donc là maintenant je vais venir dévisser ici la toute petite partie du pare-choc qui va me permettre de pouvoir enlever ensuite les vis de derrière. Donc pour ça j'ai juste deux petites vis à enlever, c'est ces deux là, ici et ici. Tac, on y va. Voilà, c'est retiré. Je vais pouvoir juste venir donc tirer dessus pour l'enlever. Normalement il doit venir comme ça. Hop, je vais tirer là. Donc je vais retirer mon petit pare-choc, je le mets de côté. Et maintenant ici je vais avoir accès à ces vis là. Tac, ici, ici. Donc avant ça, je vais juste desserrer, enlever cette vis là, d'accord, qui tient ma rotule de suspension pour pouvoir accéder un peu plus facilement, que ce soit un peu plus facile à prendre en main et pouvoir bidouiller un petit peu plus simplement. Donc je vais enlever cette vis là et ensuite je vais venir pousser ici pour retirer ma suspension. Hop, je vais la mettre ici comme ça au moins. Maintenant ça c'est plus libre et c'est plus simple pour moi de travailler. Donc je vais retirer, comme je vous ai dit, ces deux vis là. Tac, ici et ici. Ok, donc on enlève ça. Voilà, je vais pouvoir retirer cette partie là. Je vais mettre ici. Et ensuite ici vous allez avoir donc un axe que vous pouvez retirer. D'accord, donc ça c'est l'axe du bras de suspension. Maintenant, donc là ça va être un petit peu tout désolidarisé, hein. Donc j'ai cette partie là. Si je viens retirer ici, je vais pouvoir enlever là mon cardan pour pouvoir pousser ici. Et là, ça y est, j'ai mon cardan, ok, CVD qui est enlevé. Donc ça déjà, c'est une pièce que vous avez retirée. Je vais le mettre de côté. Ensuite, j'ai les deux petites biellettes là qui maintiennent. Donc c'est sur des petites rotules. J'ai simplement à venir. Donc je baisse un tout petit peu. Hop. Simplement à venir prendre ici et venir faire levier pour pouvoir les retirer facilement. Tac, hop. Et ici pareil, tac. Voilà, c'est bon, j'ai retiré mes deux petites biellettes. Là maintenant j'ai cette partie là qui est encore solidarisée. Donc ici, si jamais j'ai besoin d'enlever et de remettre des nouvelles biellettes, j'ai juste à retirer pareil sur les rotules qu'il y a ici, la biellette, et remettre mes nouvelles, hein, d'accord. Donc voilà, ça je vais pouvoir mettre de côté pour l'instant. Maintenant on va s'intéresser à ça. Donc, si je veux dans un premier temps enlever ma fusée, rien de très compliqué, vous faites attention, il y a deux petits roulements, j'ai un roulement ici et j'en ai un autre de l'autre côté à l'intérieur, donc ça il faut faire gaffe de ne pas les perdre, vous pouvez les enlever tout de suite si vous voulez pas les perdre, mais voilà, il faut faire gaffe. Et ensuite j'ai simplement deux vis qui vont venir maintenir, une vis ici et une vis qui est derrière, donc je vais retirer ces deux vis là. Voilà, j'ai retiré mes deux vis. Maintenant, si je veux enlever ma fusée, j'ai plus qu'à tirer ici et ça y est, ma fusée vient. Donc, si vous changez votre fusée, je pense qu'elles ne sont pas livrées avec les roulements, ou peut-être que c'est livré avec les roulements, ou en tout cas, il va falloir les monter, etc. Il y a aussi, en plus des roulements, ici des espèces de petites entretoises que vous avez juste là. Donc, ça, c'est important de les mettre, hein, c'est même indispensable parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avoir cette rotation tout en serrant la vis. Donc, essayez de ne pas les perdre quand vous démontez, mais sur la pièce neuve, il faudra les remettre comme
la rotule ici. La rotule, c'est une petite clé là, je viens dévisser pour l'enlever. Ok, donc là, c'est ma fusée, je vais mettre ça de côté. Il nous reste encore 2 pièces dessus. Donc là, j'ai mon support. Et ici, toujours mon bras de suspension. La pièce qui est compliquée à enlever, ça va être l'axe qui passe ici. Alors déjà, je vais enlever cette vis là. Cette vis là, laissez-la, elle ne sert pas à rien. C'est une vis qui est là pour empêcher que l'axe il sorte de votre bras de suspension. Donc elle est importante, c'est penser à la remettre. Tac. Maintenant, là, je peux partir ça comme ça. Et j'ai encore mon axe qui est à l'intérieur. Petite astuce pour l'enlever. En tout cas, c'est ce que je fais. Je vais venir prendre un pneu. Je vais venir poser ça ici. Je vais quelque chose de pointu. Je vais venir positionner ça à l'intérieur ici. Et je vais venir taper doucement ici. Tac. Pour faire ressortir un petit peu mon axe derrière. Donc là, il est ressorti un petit peu. Je vais pouvoir prendre ma pince, le saisir ici et tirer. Ça y est, mon axe il est enlevé. J'ai mes 2 pièces. Tac. Donc là pareil, même chose sur le support, si je veux changer, je peux juste à remettre la petite rotule et c'est bon. Là vous avez votre bras de suspension et voilà. Ça c'est des pièces que vous pouvez mettre en option en alu, etc. pour renforcer un petit peu et pour que ce soit un peu plus joli aussi. Il y a des pièces analysées un peu toutes les couleurs et tout ça, vous pouvez les changer. Donc là voilà, j'ai tout démonté. Maintenant si je veux tout remonter, on va faire la même chose à l'envers. Donc dans un premier temps je vais prendre ici mon bras de suspension et je vais prendre ma rotule. Tac. Si je veux pas me perdre, vous prenez la partie qui est de l'autre côté. C'est aussi l'intérêt de ne pas la démonter forcément tout de suite. Ça vous permet de voir comment c'est et dans quel sens ça se remet. Donc vous avez normalement votre bras de suspension qui est comme ça. Ok. Ensuite ici vous avez votre support qui vient se mettre là. Tac. C'est bon, je suis bien comme l'autre partie. Je vais pouvoir remettre ça. Ici je reprends mon axe. Je viens le remettre ici. Donc au début vous pouvez le remettre à la main, ensuite je viens appuyer un petit peu ici et je vous conseille de venir juste refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure pour bien le renfoncer. Tac. Hop. Voilà. Ensuite je remets tout de suite, c'est la vis que je vous ai dit tout à l'heure. En bout, hop. Donc la vis qu'il y avait juste ici, de façon à ce que mon axe il ne sortent pas. Voilà, donc ça c'est remis. Première partie ici. Ensuite, je vais venir remettre ma fusée ici. Donc ça c'est dans ce sens-là. J'ai ici, hop, tac, ma fusée qui vient se placer comme ça. Et si je suis pas sûr, pareil, je vais vérifier là-bas. Je vais reprendre mes 2 petites vis. Mettre mes 2 vis ici. Voilà, donc ma fusée est remise, mon support, mon bras de suspension. Maintenant, il va falloir que je vienne remettre, donc je reprends mon véhicule. Oula. Je vais remettre ça juste en place comme ça pour repositionner mes petites biellettes ici. Donc j'ai ma première biellette qui vient se mettre ici. Donc ça se rentre en force. Tac. Hop. La deuxième. Clac. Ici. Et voilà. Maintenant, je peux prendre donc mon cardan. Je vais venir mettre mon cardan en position ici. Tac. Je viens le rentrer. Hop. Et voilà. Mon cardan est mis en place. Ensuite, avec ça, je vais venir mettre donc le cardan en position dans son emplacement ici. Mettre ça en place là. Je remets l'autre en place aussi. Il faut bien que vous mettiez les deux en même temps. Donc c'est l'opération un peu truc délicate. Vous voyez la partie où j'ai pas enlevé la suspension. Là, forcément, c'est un peu plus galère pour pouvoir accéder facilement. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir, donc ici j'avais enlevé mon axe sur cette partie-là. Je vais venir le repositionner, le remettre dedans, tac, jusqu'à le mettre en butée derrière. Donc derrière, vous avez tac, un petit emplacement pour venir le mettre. Pareil de l'autre côté, je vais venir l'enfoncer ici. Et là, je vais pouvoir replacer tout de suite cette partie-là pour pouvoir revisser et que tout soit bien solidarisé. Tac. Parfait. Je vais remettre ma suspension. Donc je viens replacer ma rotule dans son emplacement. Donc là il faut tac, venir rentrer ici.
Hop. Mettre ma vis là. Voilà, ensuite je vais venir prendre ma roue. Donc là, pour remonter votre roue, vous allez pouvoir remettre votre hexagone ici à l'intérieur. Tac, dans ce sens-là. Ensuite, je vais prendre ma petite goupille là et je vais venir la placer. Alors, ce que je fais, moi, c'est que j'essaie de mettre, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, le petit trou là, j'essaie de mettre la goupille parallèle au sol, pour pas qu'elle tombe. Comme ça me laisse le temps de pouvoir venir placer ici ma roue, tourner délicatement. Là, je vois que je suis embuté, je suis rentré puisque mon cardan tourne. Et ensuite, je vais venir maintenir ici pour pouvoir remettre mon écrou. Alors, les roues, ça sert à rien de les serrer trop fort. Donc vous avez juste à les serrer un tout petit peu. Dès qu'il y a un peu de résistance, vous relâchez, c'est bon. Voilà, il ne me restera plus qu'à remettre le petit pare-choc, d'accord? Je ne vais pas vous montrer, hein, il n'y a rien de compliqué. Je remets mon pare-choc, je viens rentrer ça dans la pièce à l'intérieur, mettre mes deux vis et c'est terminé. Donc j'ai remis mon train avant, je peux changer toutes mes pièces et voilà. Voilà, on a terminé, on a remis toutes nos pièces. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sachez que toutes les pièces que vous voulez changer sur cette voiture, vous pouvez les mettre, là, toutes les pièces qu'on a vues ensemble, c'est des pièces que vous pouvez mettre en option, en alu, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne, partagez un maximum et surtout mettez quelques commentaires si vous avez des envies spéciales, etc. ou des choses que vous n'avez pas forcément compris, il n'y a pas de souci, je pourrais revenir dessus ou encore vous faire des photos, vous expliquer sans problème. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres tutos et je vous souhaite une bonne soirée.